Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin nous propose ce matin en manchette opposition à la rupture et attaque tous azimuts des autres partis de l'opposition. La posture de Candide Armand-Marie Azanaï critiquée. Le Canard fait observer qu'avec les autres formations politiques de l'opposition, il ne veut plus avoir le moindre contact. Il ferme ses bureaux et rejette d'office tout courrier venant d'eux. Pire, il ne rate aucune occasion de les diaboliser. Pourtant, Candide Armand-Marie Azanaï démontre être toujours opposé au régime de la rupture. À croire qu'une seule hirondelle peut faire le printemps, conclut le Canard. Retrouvez son analyse de la posture de Candide Armand-Marie Azanaï sur l'échiquier politique national en page 3 de sa livraison de ce matin. En deuxième de titre à la une, absence de Rikia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo sur la liste des personnes graciées à l'occasion du 1er août 2024. Ce qu'en pense Clément Adéoti Adéchian, promoteur du groupe de presse ESAE qui comprend l'Informateur, ESAE TV et ESAE Radio. Retrouvez son opinion retranscrite aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin. À la une également de l'Informateur qui nous informe qu'au Sénégal, la presse est aux abois. Retrouvez les motivations dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une. Projection de l'inhumation du regretté Arnaud Koudébi pour le 30 août prochain. Médard Koudébi dénonce une violation des lois. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec deux sites, le site national de Gbedjoumende, l'annexe d'Akpakpa. Il y a également l'annexe de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Le confrère du quotidien de service public nous publie ce matin en manchette. Performance au premier trimestre 2024. La production industrielle en hausse. Le Canard écrit noir sur blanc en manchette que la croissance économique au premier trimestre 2024 est ressentie dans tous les secteurs d'activité. Selon les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie, Instad qui révèle ce 8 août dans sa publication des indices de prix de production de l'industrie et de l'indice de la production industrielle que l'activité industrielle est en hausse. Retrouvée des détails sur les statistiques en page 3 de la livraison de ce matin. Perspective de digitalisation en 2025, une presse axée sur le numérique, envisager et retrouver les objectifs à atteindre en page 7. Facilitation des échanges commerciaux, une stratégie nationale mise en place, laquelle vous est présentée en page 2. Fraternité ce matin, extrémisme violent dans le nord Bénin, la résilience des femmes en action, immersion de 3 chercheurs dans le quotidien des communautés. Retrouvez des précisions à la page 3. Croissance démographique rapide, le Bénin classé 4e mondial avec un taux de 3,29%. Retrouvez l'article qui vous édifie à la page 5 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Cité administrative départementale d'Abomey, plus de confort pour le service public déconcentré. Le matinal, quant à lui, ce matin manchette, parle de renforcement de la gouvernance économique et développement du secteur privé. La BAD, la Banque africaine de développement, consent un prêt de plus de 36 milliards de francs CFA au Bénin. Le Canard note à travers sa manchette et informe, j'allais dire, que la Banque africaine de développement BAD a approuvé un prêt de 60 millions de dollars, soit plus de 36 milliards de francs CFA au profit du Bénin. Ceci pour financer la deuxième phase du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé. C'était lors du conseil d'administration du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Retrouvez des détails sur les retombées et le dispatching de ce prêt en page 2 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une
Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, liberté provisoire pour 18 agents de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Le directeur général Gapob, fixé sur son sort demain, nous apprend le Canard. Matin libre, quant à lui, ce matin en manchette, parle de la lutte contre la corruption au Bénin, une évolution en dents de scie entre recul et statu quo. La CRIET, une avancée mais trop embrasse. Le haut-commissaire à la prévention, est-ce l'homme qu'il faut? S'interroge le titre. Retrouvez des précisions sur les différentes opinions de personnalités de la société civile aux pages 6, 7 et 8. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, dédicace de la BD Tata Diachet. Dorothée Sosa félicite Tiburce Adagbe. Merci de faire revivre notre histoire. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, JO Paris 2024. L'Afrique gagne une breloque de plus. Le Bénin égal à lui-même. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Lancement du projet national pour le Bénin, dérivé du programme mini-réseau en Afrique à Alada. Bientôt 12 000 ménages desservis en énergie durable et abordable. Le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, continue l'activation du routement social sous le président Patrice Talon. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, optimisation du fonctionnement des services déconcentrés de l'État. La cité administrative départementale d'Abomey se dévoile peu à peu. Infomatin, Romuald Wadaï, pressenti à la BAD, la Banque africaine de développement. La course au Dauphinat de talent relancée, s'interroge le Canard. On peut lire également à la une de Infomatin de ce matin, nouvelle politique sportive au Bénin. Les classes sportives, un exemple à concrétiser. En illustration, la photo du ministre des Sports, Benoît Dato. Le révélateur du jour, cour constitutionnel. Oui, recours en examen ce jour, nous annonce le Canard. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin manchette, soutien financier aux entreprises. UBA Bénin offre aux petites et moyennes entreprises PME un financement exceptionnel. Zone UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le réseau bancaire conforte sa solidité. Le quotidien L'Observateur, quant à lui, ce matin à sa une, affaire abus de fonction à l'ANIP. La CRIET accorde la liberté provisoire à 18 personnes. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Non, autant pour moi, à Soleil Levant, ce matin en manchette. Modernisation des infrastructures publiques au Bénin. La cité administrative d'Abomey, bientôt une réalité. L'optimisation en vue du fonctionnement des services décentralisés de l'État est actionnée, ainsi constate le journal. Nous passons à présent au quotidien L'Emblème du jour. L'Emblème du jour, ce qui ce matin en manchette parle d'après la tournée gouvernementale de reddition de comptes vers un nouveau contrat social. On peut lire également à la une de Canard ce matin, mise en place des structures de base de l'Union progressiste Le Renouveau. Joseph Fifa-Madjok-Beno félicite le dévouement des militants. Défi Info, quant à lui ce matin en manchette, parle de mafia autour de la gestion des carrières à Boumé-Calavi. Silence, tout le monde bouffe, s'exclame le Canard, du simple agent de la mairie au plus haut placé. Tout le monde bouffe sous le regard impuissant de la hiérarchie. La bouffe qui doit parler mange la bouche qui doit parler mange déjà. La bouche qui doit parler mange déjà. À quoi sert finalement la brigade mobile des carrières, s'interroge le Canard, qui, pour sauver les caisses de la commune de ces charognards, s'intéresse à nouveau le journal. Que dénonce Hilarion Kenyon ce matin? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.